Cette semaine, à Plan de match, une émission consacrée à la lutte professionnelle, un sport-spectacle qui rassemble les Québécois depuis plus d'un siècle. On s'entretient avec plusieurs lutteurs pour parler ouvertement de leur passion. On discute entraînement, déroulement des combats, personnages et mise en scène. On rencontre également le président de la NSPW, la North Shore Pro Wrestling, principale fédération de lutte professionnelle dans la région de Québec à l'heure actuelle. Et enfin, on assiste à un gala de la NSPW. Bonne émission! Être un bon lutteur, c'est plusieurs choses. C'est plusieurs choses qui, des fois, qui s'inventent pas. Souvent, à la base, c'est très charismatique. C'est que autant que si t'es un gentil ou si t'es un méchant, il faut que tu fasses réagir la foule. Parce que la lutte, c'est avec une foule. Puis c'est la foule, il faut que tu fasses réagir pour alimenter ton combat. Autant qu'ils t'aiment, faut autant qu'ils t'haïssent, tout dépendant. Puis après ça, c'est sûr que c'est la forme physique. Faut que c'est beaucoup de visuel. T'es pas obligé d'être nécessairement monsieur l'univers ou monsieur le plus fort au monde, mais tant que tu look. Ça a commencé en 2008. On était à Pont-Rouge dans ce temps-là. Juste avant, j'étais dans la fédération PWA à Saint-Marc-des-Carrières. Puis j'avais ma vision de la lutte, puis eux autres avaient la leur. Puis c'était vraiment pas quelque chose qui se rejoignait nulle part. Donc, j'ai décidé de mon côté, avec les contacts que j'avais, de partir de la NSPW. C'est beaucoup de qualité physique, qualité athlétique et qualité charismatique qui font un ensemble de bons lutteurs. Un gars peut être bedonnant, mais il peut être imposant. Mais autant un gars peut être vraiment musclé, mais c'est vraiment chaque personne va faire un peu sa propre personnalité. À l'époque, à Québec, il y avait une autre fédération qui était là, la R2W, puis ça roulait vraiment beaucoup. Là. Puis Québec, je me dis, une fédération, c'est tout. Il n'y a pas assez de place pour deux, pas assez de monde pour assez un gros bassin. Donc, on s'est en allé en région à Pont-Neuf, à Pont-Rouge. Puis, quand ça a commencé à diminuer la R2W, puis même, ça a commencé à dire que ça allait fermer. Donc là, j'ai pris mes affaires et j'ai déménagé à Québec. Puis, eux autres, ils ont fermé après notre premier gala. Donc. Un résumé de ma carrière, on dirait que j'ai commencé en 2005 à Saint-Marc-des-Carrières dans une fédération qui s'appelait la PWA. C'est une petite fédération vraiment petite. Moi, j'étais originaire du village voisin, Saint-Casimir. Fait que j'étais allé voir un ou deux spectacles, puis j'étais un amateur de lutte à la base. Fait que là, j'étais intéressé, intrigué par ça. Fait que j'ai décidé de prendre des cours de lutte. Puis ça m'a pris 4-5 mois que j'ai fait mes premiers combats. Et ainsi de suite. J'ai appris sur le tas. J'ai découvert d'autres fédérations. J'ai lutté un peu partout au Québec. J'ai déjà lutté au Nouveau-Brunswick. J'étais allé prendre des cours de lutte à Philadelphie. On fait un gala par mois à Québec, du mois d'août au mois de mai, parce que l'été à Québec, il y a trop de festivals à faire de même. Donc, attirer la foule, c'est beaucoup plus difficile. On fait ça une fois par mois. L'été, on se promène. On fait des festivals, des expositions agricoles, des trucs comme ça. Aujourd'hui, c'est un gala commun avec Mathieu. Ça fait longtemps qu'il est avec nous autres. On le connaît bien puis tout. Fait qu'on vient faire un gala à Port-Neuf, où tout a commencé. La lutte à Québec, même dans la ville de Québec, la lutte est vraiment, vraiment bonne. La NSPW attire 300, 400, 500 personnes par show, une fois par mois. Puis souvent, ils font venir des vedettes américaines, mais des fois, ils font même pas venir de vedettes américaines, c'est juste des lutteurs locaux, puis ils réussissent à attirer vraiment beaucoup de monde. La lutte est vraiment sur quand même une bonne petite lancée, puis surtout qu'il y a des projets de TV qui arrivent, fait que ça fait en sorte que plus de visibilité, plus de monde qui viennent voir les shows. De la fin du 19e siècle à aujourd'hui, la lutte professionnelle a toujours été présente au Québec. Ce sport-spectacle a connu de grands moments de gloire dans la province au fil des décennies. Aujourd'hui, malgré une popularité plus modeste, la lutte continue à rassembler son lot de spectateurs et de passionnés. Le gala commence dans environ 30 minutes. Ça va être vraiment intense. Je suis le premier combat. J'affronte Tom Leblond, un gars que je connais depuis au moins 10, 12, 13, ça fait même 15 ans qu'on a croisé le fer à multiples reprises, que ce soit dans les rings de Québec, Trois-Rivières, Montréal, on est allé un peu partout, on s'est affrontés. Souvent, je l'ai emporté sur Tom Leblond, donc je pense que j'ai la préparation nécessaire pour le vaincre encore une fois ce soir. Mais ça va être un gros gala, retour de la NSPW dans Port-Neuf. Je pense que ça va être très gros. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont être présents pour assister à ce retour-là à Saint-Casimir. Vraiment trippant. J'ai lutté souvent dans le comté de Port-Neuf, que ce soit
à Saint-Marc-des-Carrières ou que ce soit ici même à Saint-Casimir. Donc, très content d'être de retour. Puis je pense que les gens vont se déplacer puis vont passer une excellente soirée. Donc, dans moins de 30 minutes, Pee-Wee contre Tom LeBlond, part, je sais pas, 10, 12, peut-être 20. Je l'ai sûrement gagné 17 là-dessus. Là. Donc, je pense que ça va être vraiment un rendez-vous à ne pas manquer. Pee-Wee contre Tom LeBlond. Yes! Je suis prêt. Ma vision de la lutte, c'est un divertissement autant que le théâtre, les shows de musique, l'improvisation, le cinéma. C'est tout, c'est un divertissement. Il faut que tu ailles là dans l'optique que tu vas te faire divertir. Puis c'est juste que c'est fait avec les corps et avec l'action. J'ai commencé à triper sur la lutte quand j'avais 15-16 ans. Mes parents n'ont jamais trippé sur le fait que je fasse de la lutte. D'ailleurs, ça a été ma première décision en tant que homme mature, majeur et vacciné à 18 ans. J'ai pris vraiment, là, je garde mes parents, là. Je ne peux rien faire contre ça. Je commence officiellement la lutte. Je me suis inscrit dans une école, puis ensuite de ça. Mais ça a déballé, ça s'est déroulé vraiment tout seul avec les dernières années. Donc, ça fait aujourd'hui 16 ans que je pratique la lutte professionnelle. Je me suis promené un peu partout. Mais maintenant, à cause des blessures, après 16 ans, le dos, les épaules, le cou, les genoux, j'ai comme 2010, 2011, je pouvais en faire toutes les fins de semaine, avoir 8 combats par mois. Sur certains qu'on s'habitue, mais le corps, tranquillement, pas vite, bien, c'est plus difficile de récupérer au fur et à mesure qu'on avance. C'est sûr qu'il m'en reste moins de ce que j'en ai déjà de fait, mais ça demeure pour moi une passion. Puis j'ai toujours trippé sur le sports entertainment. On a beaucoup de lutteurs avec des styles différents, des plus acrobatiques qui plaisent plus aux jeunes, puis des plus comme, mettons, Frankie the Mobster, qui est une montagne de muscles, qui est plus old school, si on peut dire. Donc, c'est ça qui est le fun. On a réussi à rejoindre pas mal toutes les tranches d'âge. J'ai déjà décroché la ceinture de champion de Québec. J'aimerais ça. C'est quelque chose qui me manque, c'est de revoir la ceinture autour de ma taille, la ceinture de championnat. C'est Marco Estrada qui la détient depuis un peu trop longtemps. J'ai essayé de l'affronter il y a quelques semaines de ça. J'ai échoué, mais j'ai pas dit mon dernier mot. J'aimerais bien ça aller décrocher une ceinture pour peut-être, je sais pas, terminer ma carrière en beauté ou finir sur une bonne note. Mais sinon, plus au loisir, m'amuser, puis faire en sorte que les gens qui se déplacent pour venir voir la lutte, bien, ils passent un bon temps, puis ils passent une excellente soirée, puis ils retournent à la maison en se disant « Hey, c'était vraiment malade à soir, on va revenir le mois prochain. » L'aspect prédéterminé et arrangé des combats a longtemps été gardé secret aux yeux du public, mais cette réalité est bien connue de tous aujourd'hui. Dans les années 90, il y avait encore un bon pourcentage de monde qui était comme « Ah, la lutte, c'est fake, la lutte, c'est fake. » Tout le monde sait que la lutte, c'est pas vrai, là. OK, c'est arrangé, mais en même temps, la seule chose qui est arrangée, c'est le résultat. C'est le résultat du combat, parce que qu'est-ce qui se passe dans l'arène, qu'est-ce qui se passe dans le ring, c'est physique, on se donne à 100%, genre, pour vraiment que ça ait l'air le plus réel possible. On sacrifie notre corps, on sacrifie vraiment plusieurs choses pour donner un méchant beau spectacle. Sinon, il y a plusieurs coups qu'on peut pas tout le temps se protéger, des sauts de la troisième corde que, c'est des mouvements à haut risque, pas pour rien. Là, on tombe pareil sur des planches de bois de 10 pieds dans les airs. Donc, les hanches, c'est dur, le dos, c'est dur. Les fameuses atémies, c'est des claques. C'est littéralement une claque dans le chest de toute la force d'une personne. Il faut que ça fasse le plus de bruit. Fait que, si la personne aurait la chance de traverser le chest, je pense qu'il le ferait. Fait que ça fait vraiment mal. Mais bon, on en a vu d'autres, puis on fait ça pour le show, on fait ça pour la foule. Dans le fond, ma ceinture, je la défends dans l'année, je pourrais dire 20-25 fois. Ça dépend comment que les festivals vont, ça dépend comment on fait de gala. Puis des adversaires, j'en ai affronté pas mal. J'ai affronté des adversaires récemment qui étaient des anciens de la WWE, qui luttent présentement à la NXT, qui est la fédération école de la WWE. Puis j'affronte aussi beaucoup de vedettes indépendantes. La fédération est établie à Québec.
La fédération roule des shows à tous les mois, mais l'affaire, c'est qu'ils ont une histoire construite pour les shows à Québec. Souvent, comme quand la fédération sort de leur salle de spectacle et de leurs fans habituels, bien, ils appellent ça des spot shows. C'est le terme qu'on utilise. C'est comme des shows qui sont peut-être un peu genre des side projects de la série. Des galas comme ça qu'on peut se servir pour justement donner de l'expérience à un nouveau, comme ce soir, Frankie the Mobster affronte un de nos élèves, Djokovic, pour justement l'habituer à travailler avec quelqu'un de plus gros que lui, puis avec plus d'expérience, donc ça va l'aider beaucoup. Parce que le nouveau, comme Djokovic ce soir, c'est un méchant. Donc, Frankie, c'est la face de la lutte. Tout le monde le connaît. Quelqu'un qui a été une fois dans un gala de lutte québécoise, c'est sûr qu'il a accroché sur lui. Le gars est super intense, il est immense, c'est une montagne de muscles avec des tatous. Fait que tout le monde ne passe pas inaperçu. Il est super populaire, il est super généreux avec les fans. Donc, quand il arrive dans le ring, ben, tout le monde est derrière lui. Donc, ça va donner la chance, comme ce soir à Djokovic, de travailler avec quelqu'un qui est super populaire, donc ça va lui donner de l'expérience, puis Frankie va lui donner des trucs pour se faire haïr, puis tout ça. Qui décide qui est méchant ou qui est gentil, c'est souvent ça va avec on l'appelle le booker dans les termes de la lutte, mais c'est comme un peu le scénariste. C'est lui qui va écrire le scénario de lutte, c'est lui qui va écrire la liste des combats, la liste de qui va se battre contre qui. Puis c'est comme un peu, c'est vraiment comme un téléroman. Des fois, t'as des personnages qui vont prendre des chemins différents, mais c'est la même chose avec la lutte. C'est pas juste la grosse violence, la lutte, c'est aussi, tu vas rire, tu vas crier, tu vas tout faire, passer par à peu près toute la gamme des émotions possibles dans un show de lutte. Si t'embarques, c'est un spectateur il y a beaucoup de monde qui me disent quand j'ai jamais été voir un show de lutte, puis ils viennent voir un show, puis ils sont comme, OK, j'ai vraiment passé une belle soirée, j'ai vraiment trippé. Malgré son aspect théâtral, la lutte professionnelle possède un aspect sportif indéniable. Les lutteurs sont des athlètes professionnels. Ils doivent s'entraîner sur une base régulière pour se maintenir en excellentes conditions physiques. La lutte est inspirée un peu de tous les sports de combat qu'on essaie de ramener un peu dans notre théâtre extrême, si on veut, pour amener le monde dedans. Donc, tu sais, comme là, la tendance est plus vers le MMA, donc on essaie d'intégrer un peu les mouvements que le monde y voit souvent là-dedans pour un peu amener du déjà-vu au monde puis qui embarque comme dans des foules ce soir. C'était des gens qui n'avaient pas vu beaucoup de lutte, c'est pas des fanatiques de lutte, c'était plus des gens du coin qui étaient intrigués par le gala. Donc, si tu amènes un peu de quoi qu'ils voient à la TV à toutes les semaines, tu es capable un peu de capter leurs attentions plus rapidement. Moi, je suis en équipe avec Ivan Sullivan. On est les champions par équipe de la NSPW. On a vraiment un personnage bizarre. On est comme des rednecks. Puis on est vraiment bizarre. Puis on sert beaucoup de ça dans nos matchs pour attirer l'attention des spectateurs. Puis c'est sûr qu'on se fait pas aimer nulle part. Ce soir, j'ai fait Eric Kuhn dans un combat par équipe pour un championnat de la NSPW. Et donc, c'est ça, j'étais en équipe avec Oliver Strange de Montréal. C'était la première fois qu'on faisait un combat par équipe ensemble. J'étais contre Ivan Sullivan et Stephen Sullivan, Kicking and Stomping. Un combat de lutte, comment c'est monté entre les deux lutteurs, ça dépend de l'expérience des deux lutteurs, mais souvent les deux lutteurs vont se parler au début, vont se parler avant. Ils vont préparer des enchaînements, un début, une fin, quelques enchaînements de milieu, mais il y a beaucoup d'improvisation sur le moment dans le ring. J'ai fait beaucoup d'arts martiaux mix pendant 3 ans. J'ai fait la lutte, les arts martiaux mix en même temps. J'avais même pris un break de la lutte pendant 1 an et demi, justement pour mettre l'emphase un peu sur ces arts martiaux mix. Puis je suis retourné à la lutte il y a 1 an passé, 1 an et demi, quasiment. Ben, je vais au gym 3-4 fois par semaine. C'est sûr qu'il faut que tu aies en forme. Puis même au gym, si tu fais du cardio, moi, j'en fais pas vraiment parce que j'haïs ça. Mais il faut t'en fasses parce que, veux pas, tu tombes, tu t'enlèves, tu tombes, tu t'enlèves. Donc, tu sais, la tête travaille toujours parce que faut que tu te souviennes de ce qui s'en vient. Parce que si t'as aucune idée, parce que des fois, tu tombes, tu t'enlèves, puis l'autre est déjà là. Si t'as aucune idée de ce qui s'en vient, que t'as oublié, ben c'est là que tu peux recevoir une shot d'en face, puis pas te rappeler, puis te blesser. Donc,
Tu tombes, tu te relèves, tu penses toujours, fait qu'il faut que tu sois en forme. C'est sûr et certain, parce que tout le corps travaille pendant le 10-15 minutes de combat, que ce soit physiquement, mentalement, tout travaille à plein régime. Je me souviens entièrement du combat. Entièrement. Il y a beaucoup de choses qui sont choisies dans déterminer et improviser dans le feu de l'action. C'est moi qui mangeais un peu la heat, le gros des coups, un peu pour essayer de mettre la foule de notre côté, pour que quand notre bon Oliver Strange, quand il va rentrer dans le ring, qu'il ait la meilleure acclamation de la foule. Moi, je suis un gentil. J'ai longtemps été dans ma carrière un gentil. Je pense qu'en général, les lutteurs ont plus de plaisir à jouer les méchants parce que c'est là vraiment que tu vas aller contrôler la foule. C'est là que tu vas vraiment faire... En tout cas, moi, pour avoir joué le méchant quelques fois, j'ai vraiment beaucoup de plaisir. Le lutteur, cette année, j'ai gagné en 2015, le lutteur le plus détesté au Québec. J'ai pas besoin de dire que je suis méchant ou bon, là. Ça va avec mon personnage, je suis très méchant, puis j'interagis beaucoup avec la foule, la foule pogne tout le temps, fait que moi j'aime ça faire un gala puis interagir avec la foule, faire sentir que la foule sent dedans. C'est là que tu vas vraiment chercher les cordes sensibles des gens, tu vas les insulter, tu vas les prendre tu vas plus leur parler, tu as plus d'interaction plus avec la foule qui fait en sorte que surtout, c'est souvent le méchant qui va donner le ton au match. Et lui, que si le méchant ne réussit pas à se faire haïr dans le ring, le gentil va vraiment avoir beaucoup de misère à se faire accepter. Ouais, là, je suis rendu à 32 ans, mais comme je vous dis, ça fait à peu près 2 ans et demi que je suis champion. Puis là, je suis au sommet de ma forme, puis je fais toujours des matchs de l'année. Tu sais, je gagne les meilleurs lutteurs au Québec, le plus détesté. Fait ça me motive toujours à en faire plus. Puis là, tu dis, ouais, je pense que j'ai encore bien en notre année, mais c'est sûr, si il arrive une blessure majeure, des fois, t'as pas le choix d'arrêter. Tu sais, il y en a qui me disent, ouais, tu fais de la lutte, c'est dangereux. Mais moi, je considère ça beaucoup moins dangereux que de jouer au hockey. Parce que au hockey, tu sais jamais qu'il y en a un qui va perdre la tête, qui va te plaquer dans le dos, quelque chose de même. Tandis qu'à la lutte, oui, c'est des risques, mais tu le sais que ça s'en vient. Donc, tu sais, tu peux plus te préparer. C'est sûr que ça rentre. Tomber, le ring, c'est des trosses de métal avec des planches de bois. Il y a un petit peu de padding, mais pas tant que ça. Fait que c'est sûr que tu tombes sur le dos, sur du bois et du métal. Mais en bout de ligne, tu sais ce qui s'en vient. Donc, moi, je trouve que c'est beaucoup plus sécuritaire que ça a de l'air. C'est assez sécuritaire parce qu'il y a personne qui embarque dans le ring avec l'intention de faire mal à l'autre. L'intention est que ça ait l'air vrai, que ça ait de l'impact. C'est sûr, on se touche. Un coup d'avant-bras, c'est un coup d'avant-bras on sait juste où le placer pour pas faire mal à l'autre. Le lutteur victorieux n'est pas nécessairement plus talentueux ou plus fort que son adversaire. C'est sa capacité à faire réagir la foule qui lui permet avant tout de remporter des matchs et de gravir les échelons. Lors des galas locaux, c'est généralement le lutteur favori du public qui l'emporte, sauf si son adversaire possède une plus grande notoriété que lui. Sur un gala de lutte, tu essaies d'avoir le plus possible de choses. Tu peux avoir du monde qui vont faire des acrobaties, de la haute voltige. Tu vas avoir des gros gars qui vont vraiment être imposants, qui vont être impressionnants pour la foule. Tu veux avoir des gérants, des lutteuses. Tu vas avoir n'importe quoi. Des combats par équipe, des combats à 3. À soir, j'ai un combat contre le champion de la NSPW, Marco Estrada, qui est champion depuis 2 ans. Il a un très long règne. Il a affronté plusieurs lutteurs de haut niveau, des Américains, des lutteurs qui ont lutté un peu partout au monde. Fait que je m'attends à un solide combat, j'espère ramener la ceinture à Saint-Casimir, mais ça sera pas facile. Mon adversaire, il est fait tough. Ce soir, c'était comme un comeback, dans le fond, qu'on revenait de la région de Port-Neuf. Puis on était au bord à Matt Falco. Matt Falco, c'était mon adversaire de ce soir pour le combat de la NSPW.
Puis Matt Falco, c'est le gars de la place. C'est lui et sa famille, dans le fond, d'été ici, qui appartient au bar ici. C'est le classique hometown boy, le héros local, le héros local en action. C'est sûr, c'est un sport qui te tient toujours en forme parce que c'est des performances. Quand tu défends ta ceinture des main events, c'est à peu près une vingtaine de minutes. Là. Fait que, tu sais, si t'arrives et t'es fatigué après 2 minutes, c'est du live. Là. Tu peux pas dire, OK, on prend une pause ou je prends ci, si tu te blesses, tout ça. Tu sais, il faut vraiment t'arrives, t'es toujours performant, puis faut que tu t'attendes à te blesser ou peu importe ce qui peut arriver. Non, mais pour le reste, c'était vraiment un bon spectacle. La foule a aimé ça. C'est sûr qu'en étant localement le héros et le préféré de la foule, là, ça l'a aidé à avoir beaucoup d'ambiance. La foule était vraiment dedans, était vraiment présente. Ce qui manque toujours de la lutte, c'est la connexion avec la foule, qu'il n'y a aucun sport qui peut te permettre ça autre que la lutte. Dès que tu rentres dans un ring, tu veux pas ressortir, même si ça fait 2 ans que tu n'es pas rentré dedans. Vivre de la lutte au Québec, impossible. C'est un passe-temps, il y en a qui fait ça pour 20$, il y en a qui fait ça pour... Ça paye les dépenses, dans le fond. C'est pas un sport que tu peux... Si tu veux faire de l'argent avec la lutte, il y a juste une manière à ce temps, c'est la WWE. Puis c'est un lent processus, faut que tu vas, puis ça. Moi, j'ai ma job à temps plein, puis ça, les fins de semaine, je fais ça... C'est un passe-temps, je m'en passerai pas, parce que moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur, puis je fais ça depuis 12 ans à peu près. Nous, on est chanceux, on a vraiment une bonne équipe de bénévoles. Il y a des fédérations, ils ont 0 bénévole. C'est tout le propriétaire qui s'occupe de tout. Il fait les matchs, puis la plupart du temps, il lutte en plus. Donc, quand ça ferme, la plupart du temps, c'est que la personne est vraiment tannée. Donc, elle passe à autre chose. Mais nous autres, on est vraiment chanceux parce qu'on a vraiment beaucoup de bénévoles. Puis on a une école de lutte aussi. Puis les élèves s'impliquent de façon incroyable. Du divertissement sportif, c'est du théâtre extrême qu'il y a de la lutte. C'est ça qui est le fun, d'aller chercher des émotions, c'est interactif. Les gens vont là pour vivre des émotions. On peut aller au cinéma, on peut aller voir un spectacle d'humour, on peut aller voir un film, mais c'est pas la même chose que venir voir la lutte. Puis c'est ça qui m'a fait accrocher. Puis je me dis, OK, j'ai le goût d'être dans le ring, j'ai le goût de faire vivre des émotions aux gens qui se déplacent puis qui payent pour venir voir quelque chose de différent. Tu sais, je suis à la job le lundi, si je sais que je joue samedi, je vais penser à toute la semaine, les spots que je peux faire, comment réinteragir ici, et ça. C'est quelque chose que... Mais tu peux pas vivre avec ça. C'est impossible à Québec. Pour suivre les activités de la NSPW sur Internet, le meilleur moyen, je pense que c'est par Facebook ou le site Internet. Faites Google NSPW Lutte et vous allez tout trouver ça, toutes les informations sur les futurs galas, les lutteurs, les places où les galas vont avoir lieu. Fait que, allez-y. C'est ainsi que prend fin cette édition de Plan de match. Joignez-vous à nous lors de notre prochaine émission pour découvrir une autre discipline sportive. Au revoir!